Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. L'igname est un élément de base dans l'alimentation en Côte d'Ivoire. Cependant, sa culture est encore frappée par la précarité. Pour doper la production nationale, des innovations expérimentales ont été mises en place dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro. Les équipes de Terre et Progrès étaient sur le terrain. Voici leur reportage. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA a signé le 3 mai 2018 une convention d'une durée de 3 ans avec le Centre suisse de recherche scientifique CSRS. Cette convention porte sur la mise en œuvre du projet d'introduction des innovations de gestion durable, de la fertilité du sol, dans les systèmes de culture à base d'igname à l'est, au nord-est, au centre et au nord de la Côte d'Ivoire, PIGESSI. L'objectif général du projet est d'améliorer la productivité de l'igname et la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire par la diffusion d'innovations de gestion durable de la fertilité du sol développées par le projet YAM6 dans les systèmes de culture à base d'igname dans les principales zones qui approvisionnent actuellement le marché de gros de Boaké en igname, à savoir les localités de Kong, Bondoukou, Kwasi-Kwasi-Kro et Dabakala. Le projet PIGESSI se présente comme un canal de diffusion des innovations de gestion de sol générées dans le cadre du projet YAM6. La stratégie de diffusion adoptée dans le cadre du projet consistait à sélectionner et former 50 producteurs champions sur la base du volontariat dans des champs-écoles des 4 localités. Après le choix des producteurs champions, une parcelle de démonstration a été installée dans chaque zone, Kwasi-Kwasi-Kro, Kong, Bondoukou et Dabakala. Ces parcelles de démonstration sont des champs-écoles qui servaient de cadre de formation et d'apprentissage des producteurs à l'application des innovations. Des visites guidées et commentées sont organisées sur ces parcelles de démonstration pour permettre d'apprécier l'effet et l'impact des innovations sur la productivité de l'igname. L'équipe de reportage du FIRCA a assisté à une cérémonie de journée agricole consacrée à la récolte et au stockage de semences de la parcelle, de démonstration de la localité de Gembo Ndolokro, dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro, organisée les 25 et 26 novembre 2020. À cet effet, cette cérémonie s'est déroulée en 2 étapes. La première a eu lieu dans le village dans une atmosphère de fête pour marquer la joie des populations d'avoir pu bénéficier de ces innovations et de l'encadrement de la culture de l'igname assuré par le CSRS dans le cadre du projet PIGESSI. À cet effet, les populations habillées dans leur tenue d'apparat étaient réunies sur la place publique du village sous la présidence du chef du village. La cérémonie a démarré avec des chants et des danses traditionnelles de la localité. Ensuite, M. Kofi Ndjessan Salomon, le président des jeunes de la localité, a présenté les variétés d'igname cultivées dans la localité. Il s'agit des variétés Florido, Cameroun, YAM6, Bonan, Kringlet et Assawa. Le chef du village a exprimé toute sa reconnaissance au FIRCA, au CSRS et aux agents du projet PIGESSI. Il s'est dit fier de l'appui du projet à sa communauté pour la production de l'igname, qui constitue aujourd'hui la principale source de revenus pour les populations de la localité. Je suis très fier, puisque aujourd'hui l'igname est une base de production pour nous. C'est ça qui représente aujourd'hui notre cacao, ainsi comme le café. À l'époque, nos parents faisaient le café ainsi que le cacao. Mais de nos jours, tous ces produits n'existent plus. Donc, c'est l'igname qui est la base du cacao, ainsi que le café. Donc, c'est avec ça, la population se nourrit. Et c'est avec ça, nous en servons encore comme de l'argent. Nous n'avons plus autre base, si ce n'est pas uniquement l'igname. Bon, je demande encore aux responsables des champs d'école. Je trouve que vraiment, ce qu'ils viennent de faire dans mon village, c'est très important. Grâce à eux, aujourd'hui, je trouve que l'igname est très important. Donc, je leur demande de nous aider encore à plus produire l'igname que ça. Vraiment,
C'est la demande que je demande encore aux frères de champ d'Ignam. Étant l'une des principales localités de production de l'igname en Côte d'Ivoire, le village de Guimbo Ndolikro a accueilli depuis 27 ans une forte communauté burkinabé venue s'installer pour faire fortune dans la culture d'igname. Leur représentant, M. Savadogo Jean-Pierre, a exprimé sa joie pour l'intégration réussie des siens au sein de la communauté villageoise et déclare que l'arrivée des innovations sur l'igname leur permet de réaliser une bonne production et d'améliorer leurs revenus. Des mets à base des différentes variétés d'igname, notamment de la bouillie d'igname, du foutou, étaient en préparation en marge de la cérémonie pour permettre à toute la localité et aux visiteurs de se restaurer et de déguster les délices préparées à partir de ces variétés. Après l'étape du village, les producteurs se sont retrouvés sur la parcelle de démonstration pour la récolte et le stockage des semences d'igname. Sur cette parcelle, les producteurs participant aux activités sur le champ école ont fait la récolte sur les 4 parcelles test, à savoir une première parcelle d'igname fertilisée avec apport d'engrais minéral, une deuxième parcelle d'igname fertilisée avec apport de fiente de poulet, engrais organiques, une troisième parcelle d'igname fertilisée avec apport d'engrais organiques et minéral et une quatrième parcelle d'igname sans apport en engrais non fertilisés. La séance de récolte des 4 parcelles de démonstration a permis d'enregistrer les rendements suivants. 16 tonnes par hectare pour la parcelle avec apport d'engrais organiques et minéral, 13 tonnes par hectare pour la parcelle avec engrais minéral, 16 tonnes par hectare pour la parcelle avec la fiente et 9 tonnes par hectare pour la parcelle cultivée sans apport d'engrais. Il faut noter que le rendement des producteurs dans la zone, avant l'arrivée du projet PIGESI, n'était que de 4 tonnes par hectare. Le projet a donc permis de multiplier le rendement par 3, voire 4. Aujourd'hui, nous sommes venus récolter les ignames. Voilà, donc les voici à l'œuvre. Ils sont en train de déterrer les ignames en R3. Il y a plusieurs expériences que nous avons apprises. Il y a 4 compartiments. Dans ce compartiment, nous avons fait les buts. On a fait les buts serrés. Et puis, on n'a pas mis d'engrais. Voilà, nous avons mis les ignames, mais on n'a pas mis d'engrais. Voilà. Et puis, nous avons mis les tuteurs. Nous avons tutéré. Parce qu'habituellement, on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc, c'est une autre expérience que nous avons acquise. Voilà. Habituellement, on plante le bois comme ça et puis on fait monter les tiges d'igname. Voilà, on ne faisait pas comme ça en ligne. Voilà, donc c'est vraiment une innovation. En plus des innovations de fertilisation minérale, organominérale et organique, les producteurs ont exprimé sur cette parcelle de démonstration plusieurs autres innovations telles que les techniques de production de semences saines, le tutorage amélioré, le stockage innovant, les buts serrés, la densité de 10 000 plants par hectare, en lieu et place de 5 à 6 000 plants par hectare, et la rotation culturale, igname, arachide, niébé. Pour qu'ils s'imprègnent de ces innovations, plusieurs visites de terrain ont été organisées à l'attention des producteurs aux différents stades de la croissance de l'igname, ce qui a permis aux producteurs d'apprécier l'effet des innovations pendant le développement de l'igname, notamment sur les feuilles, les tiges et les tubercules. La séance de récolte suivie de la visite commentée a été l'occasion pour l'équipe du projet conduite par Dr Ashgaza Valérie, chercheur associé au CSRS, de sensibiliser les producteurs sur l'importance d'utiliser une bonne semence d'igname pour obtenir un excellent rendement. Si il prend une bonne semence, il ajoute de l'engrais, il plante à 10 000 plants à l'hectare, il obtient 13 tonnes. Si à la place de l'engrais, il met la fiente de poulet, il obtient 16 tonnes. S'il n'a pas eu beaucoup d'engrais, parce qu'il n'a pas l'argent, et qu'il n'a pas eu beaucoup de fiente de poulet, mais il a eu un peu, et qu'il a mélangé, il obtient aussi 16 tonnes. Donc voilà la base sur laquelle les gens font leur choix. Mais il y a un truc que j'utilise toujours pour attirer l'attention des gens sur la semence. Regardez bien. Lui, il a payé engrais. Lui, il a payé fiente. Lui, il a payé quand même un peu d'engrais et un peu de fiente. Mais regardez quelqu'un
qui n'a rien payé, ni de fiente, ni d'engrais. Il a juste serré ses buts et il a pris de bonnes semences. Il a eu 9 tonnes. Celui qui a fait ça et qui a acheté engrais, il a eu 13 tonnes. Donc il a eu 4 tonnes de plus. Ici, il a eu 7 tonnes de plus. Là aussi, il a eu 7 tonnes de plus. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand vous comparez les 7 tonnes de plus, les 4 tonnes de plus avec les 9 tonnes qui sont ici, 9 est plus beaucoup. Hein? Ça veut dire que ce que vous plantez, c'est ça qui vous donne le rendement. Donc si vous faites le champ avec des mauvaises semences, vous n'avez pas serré les buts, même si vous en mettez engrais ou faites quoi que ce soit, ça ne va pas beaucoup avancer. Il faut rappeler que la culture de l'igname, qui constitue l'activité principale de nombreuses populations en zone rurale, joue un rôle très important dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural et dans le combat pour la sécurité alimentaire. Les innovations sur la culture de l'igname ont donné des résultats spectaculaires. La production est passée de 9 à 16 tonnes à l'hectare. La semaine prochaine, dans la deuxième partie des innovations sur l'igname, nous approfondirons le sujet sur les semences. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou notre site internet firka.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.